Alors, les deux points suivants touchent au domaine de l'urbanisme. Le premier point que nous avons déjà rencontré sur des programmes précédents est l'autorisation de signature d'une convention de garantie d'emprunt vis-à-vis du promoteur, ou plutôt du bailleur social, et non pas du promoteur, excusez-moi, qui assure l'achat et la mise en location des logements prévus sur le programme dit de Big One pour 27 logements locatifs sociaux. Ce programme représente, en matière de garantie d'emploi, d'emprunt ou d'emploi. Oui, enfin, c'est pas nous qui recrutons les entreprises. En matière de garantie d'emprunt, représente une garantie sur 6 emprunts. La répartition se faisant entre la nature des appartements, d'une part, et le bâti et le foncier, d'autre part. Ce qui, si on veut parler globalement, représente une garantie d'emprunt de 3 958 000 euros sur une durée, pour certains, de 40 ans, 2 158 000, et d'autres de 60 ans, 1 800 000. Je rappelle quand même, pour éviter les questions, que ces garanties d'emprunt n'interviennent pas dans le poids de l'endettement de la commune, et que, d'autre part, elles s'élèvent aujourd'hui, compte tenu de cette dernière garantie, si elle est acceptée, à 19 686 000 euros. Maintenant, je ne suis pas à répondre à vos questions. Donc, je ne suis pas prêt encore, parce que je n'ai pas donné la contrepartie, puisque, en échange, mais ça vous l'avez vu sur votre document, nous bénéficions de 6 logements remis pour attribution à la commune, de plus de PLAI et de PLS. Voilà, maintenant je suis prêt pour les questions. Alors, monsieur le maire, oui, juste pour rebondir sur votre remarque, qui est un point important, vous avez écrit, justement, en échange de cette garantie d'emprunt, la garantie communale bénéficiera d'une contrepartie de 20% des logements. C'est faux. La manière dont c'est rédigé, c'est pas la réalité. Il vaudrait mieux que vous mettiez l'article 5 de la Convention, qui est beaucoup plus précise et qui ne dit pas du tout la même chose. C'est bien possible. Oui. Enfin, c'est bien possible qu'elle ne soit pas écrite de la même façon. Parce que là, on sous-entend, en quelqu'un de l'extérieur, la garantie communale bénéficiera d'une contrepartie de 20% de logements. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire qu'on nous donne 20% des logements. Non, là, oui, c'est pas ça. Propriétaire, garantie, emprunt, argent, on se dit on est propriétaire de 20%. C'est faux. Pas du tout. C'est faux. Puis j'espère qu'on le deviendra jamais. Sur l'article 5, et il faut le changer dans le compte rendu. Remettez donc l'article 5, que vous avez fait signer, mais qui a déjà été signé, non? Ah oui, c'est pas la délit, c'est la notice. Oui, c'est pas la délit. On peut le lire, hein, c'est en contrepartie. Oui, mais... En contrepartie de la garantie accordée par la ville, l'organisme s'engage à lui réserver 6 logements correspondant à 20% du total de l'opération. Ces logements seront attribués à des candidats proposés par le réservataire, donc Santeny. La ville devra faire diligence, je prends la page suivante, devra faire diligence de proposition liste de bénéficiaires dans un délai qui ne va pas excéder 1 mois. Après réception de la dite notification, la ville perd provisoirement son droit de réservation si elle ne respecte pas ce délai et garde la responsabilité de décision d'attribution. Ces dispositions sont des dispositions courantes, puisque ce sont celles qui s'appliquent à l'ensemble des programmes qui bénéficient d'une garantie d'emprunt. Et l'agrément des candidats, donc proposé par la ville, est du ressort unique de la commission d'attribution de coopérer avec le bailleur social. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'on propose plusieurs candidats en règle générale. Et en cas de libération d'un appartement réservé, le bailleur avisera immédiatement la ville
qui lui proposera au minimum 3 candidats dans la mesure du possible. Dans l'hypothèse où la ville se trouverait dans l'impossibilité de présenter un candidat locataire dans un appartement réservé dans les délais fixés, article 6, coopérer pourra procéder à l'attribution de tout candidat. Hein. Dans tous les cas, la consommera son droit de réservation. Donc il faut absolument vérifier. C'est comme ça que ça marche. Hein. Oui, mais pour tout le monde. Toujours, c'est pas une nouveauté. Oui, enfin, mais voilà, d'accord, mais votre phrase dans la notice est Oui, mais fausse. c'est Il une ne faut pas notice. mettre ça dans le. On nous concède les droits d'attribution de 6 logements. c'est pas un Non, document c'est parce que vous avez dit contractuel. bénéficiaire d'une contrepartie de 20% des logements. C'est pas un document contractuel, c'est une notice explicative. Ouais, mais en C'est municipal. En tout état de cause, ne mélangeons pas les genres. Nous délibérons, nous, sur l'attribution de la garantie d'emploi. Derrière, C'est chiant. il y a une convention, il faut mettre les termes de la convention et pas inventer des termes. On changera les termes si nécessaire, mais les termes consistent à dire qu'en contrepartie de la garantie d'emprunt, nous avons les droits de présentation selon les présentation. Attends, je viens de vous lire la convention. Mais monsieur oui, le mais, maire. mais on a Sophie, il faut n'est lire pas- la convention. Mais je connais le Des fois, fonctionnement. C'est la convention, Tu c'est ne pas la m'apprends rien, là, notice. Eric. Ben, C'est si, j'ai mon l'impression. quotidien, c'est mon quotidien, tu ne m'apprends rien. C'est simplement une notice explicative qui n'a rien de contractuel. Sauf que tout le monde a été en capacité de lire le projet. Oui, mais la D'accord. façon dont Tout vous le monde l'a l'exprimez, lu, tout le monde l'a lu. ne On reflète ne l'a pas pas la caché le réalité. document, donc tout le monde l'a lu, Eric. Oui, On mais n'a pas la façon besoin dont ça de a été relire, libellé, parce que tout le monde est en train de lire. c'est mal rédigé. C'est mal rédigé, c'est ce que je veux dire. Simplement, tout le monde relit la convention et tout le monde sait comment ça marche. Tout le monde Il faut le le sait. préciser. Non, tout le monde ne sait pas comment ça Bah, marche. quand Parce que tout le monde a lu le document, tout le monde le sait. Non. Bah, ou alors, les Travaillons gens pour ne les savent pas habitants, lire. il faut être transparent vis-à-vis. Mais il les faut pas habitants leur n'ont pas mentir. la notice Il ne explicative. faut pas leur mentir parce qu'il est inscrit qu'ils ont le droit exclusif et en cas d'eux, c'est eux qui récupèrent les logements. La Et notice donc, les 6 explicative, logements elle ne n'est pas seront faite pas pour les entendus. autres habitants. Elle est faite pour toi qui a déjà l'autre document. Mais c'est pas de raconter des choses pour embrouiller tout Je le lis monde. simplement la réalité, Sophie. Allez, break. Autre question. Oui, alors en fait, moi, ma question, enfin j'en avais deux. La première, c'est sur ces prêts qui sont quand même d'une longueur très importante, 60 ans, on est en taux fixe ou en taux variable? Vous avez dû avoir, peut-être pas, je ne sais pas. Oui, c'est des taux fixes. Taux fixes qui évoluent, si ça vous intéresse, entre 0,55 et 1,81, en passant par 1,22. Donc c'est du variable, mais capé. Non. Si je vous donne plusieurs taux, c'est parce qu'il y a plusieurs enfants. Chacun est fixe. Vous pouvez varier. Alors, ils sont Non, tous fixes. je n'évolue pas. Le 60 ans, il avec un chiffre. Et au taux le plus fort, j'imagine. C'est pas sûr. J'ai pas mes lunettes. Non, mais bon. C'est Si pas c'est le du document fixe. que vous avez aussi. Et alors, la deuxième Alors tiens, question- pour information, c'est le foncier qui est sur 60 ans, D'accord. le bâti n'étant que sur 40. Il y a eu des taux variables sur la place de Bondy dans les années 80. Depuis, on n'a que des taux fixes. Joël. Oui. Et quand on dit le foncier, ça veut dire c'est l'achat en fait des 8000 mètres carrés Oui, c'est le terrain. et pas des 5000 parce qu'il y avait eu une réflexion Ah non, ils achètent la totalité. Ils achètent la totalité. Absolument. Et alors sur coopération pour habiter, qui est un nouveau bailleur social que vous utilisez en fait, Oui. voilà, vous avez pris quelques renseignements sur la qualité du bailleur social. On a surtout pris quelques renseignements sur son appartenance à un groupe dont la solidité est connue. Oui. Sans habiter pour eux, le bailleur, on ne le connaît pas véritablement. Par contre, ils font partie du groupe A, Oui, Arcade. qui est un groupe bien connu. Parce que je lisais un excellent article dans France Bleu Paris, daté du 15 septembre 2019, qui disait 12 familles évacuées de leur immeuble à Villiers-sur-Marne. Le bailleur n'a jamais pris la mesure de l'urgence. Et en fait, ce bailleur, ils disent donc 12 familles de Villiers-sur-Marne évacuées d'urgence de leur immeuble qui menaçait de s'effondrer, vivent depuis une semaine dans un hôtel de Brie-sur-Marne. Elle dénonce l'inaction du bailleur CPH, Coopération pour habiter, Ouais. qui est resté sourd aux différentes alertes lancées depuis 2 ans.
Donc c'est vrai que bon, on peut des faits divers comme ça qui défraient la chronique, ça peut toujours alerter sur quelle est la qualité du bailleur, parce que on s'aperçoit quand même globalement que les bailleurs sociaux ont quand même une tendance à limiter le plus possible les frais d'entretien, et quand on se promène dans ce sens-ci, on voit bien que certains logements sociaux n'ont pas été entretenus, et donc la question c'est celui-ci, a priori il aurait dû être meilleur que les deux autres, sinon vous auriez choisi les deux autres. Pas tout à fait quand même. Et là, il se trouve quand même que l'actualité semble me démentir sur le fait que celui-là serait meilleur que les deux autres. On ne choisit pas toujours le bailleur social. On oriente le choix du promoteur sur un bailleur social. Nous l'avons fait d'ailleurs sur ce programme-là, mais ce n'est pas le nôtre qui a été retenu. Et vous étiez informé de ce scandale? Non. Non. Non, si tu as une référence. Oui. Le Parisien aussi, on fait tous les... Merci. C'est récent. Et ça fait 2 ans que ça dure. C'est pas suffisant. Monsieur, je revenais sur les taux. Oui, Vous avez dit que c'est un taux fixe. La marge est un taux fixe, mais c'est basé sur le livret A. Donc c'est comme en plus les petites notes ne sont pas reprises, les petits 1 et les petits 2 ne sont pas repris, il n'y a pas d'attaché sur les notes. Donc c'est basé sur les livrets A fixés aujourd'hui à 0,75 ou le livret A du moment. Donc si demain il devait passer à 4%, parce que c'est marqué basé sur le livret A plus une marge. Vous avez déjà vu? Tiens, regarde ce que c'est que le livret A. Il n'y a pas très longtemps, c'est 4,5, il n'y a même pas 8 ans. C'était 8,5 il y a 10 ans. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, il est capé sur le livret A. Donc aujourd'hui, il est à 0,75 plus une marge de 0,55, mais si demain il passe à 4, donc il n'est pas taux fixe, votre prêt. Enfin, le prêt de la Caisse des dépôts pour le bailleur. Le prêt que l'on cautionne. Donc c'est un taux variable, qu'on appelle un prêt toxique. Pas toxique, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a plein de communes qui s'en sont tirées sur des prêts toxiques, elles ne sont pas très loin d'ici, sur pareil. Oui, ils sont fondés sur le taux fonds variable. suisse et pas sur le livret A. C'est marqué livret A. Oui, je suis d'accord. C'est l'inflation. Ce que je corrige, c'est ton mot toxique. Bien sûr. Ah. Mais c'est un mot qui existe. Hein, oui, tout à fait. Au dictionnaire, comme l'a dit Ricard, c'est là. On le baserait sur le bitcoin, ce serait encore plus toxique. Donc ils ont contracté un prêt à taux variable. La marge est fixe. Exact, c'est la marge qui est fixe, c'est vrai. Mais pas le taux, donc c'est un livret A. Je peux te montrer, si tu veux regarder le livret A, comment il évolue, c'est... Après, sur le document sur les taux, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas dû mettre à jour leur tableau, mais maintenant on ne parle plus de TEG, mais de TAEG depuis 2016. Donc c'est quand même étonnant de la part de la Caisse des dépôts. Ouais. TAEG, c'est normé, donc leur offre elle n'est pas bonne. D'ailleurs, ils ne reprennent pas les notes parce qu'ils mettent TEG petit 1, mais il n'y a pas de petit 1. Ils mettent l'index petit 2, il n'y a pas de petit 2, on ne sait pas où c'est. Ils vont rechercher. Alors c'est eux. Ensuite, sur les documents, regardez, dans le tableau là. Dans ce tableau-là, il y a des petits 1 et tout, mais il n'y a pas de... Ah oui, moi j'étais sur un autre document où je voyais qu'en fait, il y a un taux d'une première période et un taux d'une deuxième période. Et seul le taux de la deuxième période est fondé sur le livret A. Période d'amortissement. Alors 60 ans, bon, livret A sur 5 ans, oui, il y a 60 ans. Sur 60 ans, il y a des chances ou des risques. Il sera peut-être négatif. Selon le côté où on se place. Ensuite, qu'il existe encore. Un détail sur les adresses. Sur les adresses, moi j'ai noté 4 adresses différentes. Alors, à un moment c'est noté route nationale 19. Alors, c'est comme quand on achète un bien pour faire un emprunt sur 4 millions, il vaut mieux être précis sur l'adresse. J'ai noté route nationale 19,
C'est possible, il y a une C'est la entrée. même. Rue du Point du Jour, ouais, mais en général, on peut mettre plusieurs adresses, mais il est mieux d'en mettre une seule. Rue du Point du Jour, 3 route nationale 19 et impasse Bigouane. Donc ça fait 4 adresses. Laquelle faut-il retenir? L'adresse qu'on retiendra, ce sera celle du programme lui-même. Et l'endroit où il y aura l'accès. Oui, mais souvent, vous savez, il y a une adresse Oui, qui oui. est plus un siège, et puis l'adresse d'entrée est une autre. Bon, c'est pas gênant, mais là, si vous voulez, il y a 4 adresses dans vos documents. Ce sera certainement pas route nationale 19, puisqu'on n'est pas favorable à ce qu'il y ait une entrée sur la nationale, même si ça peut être débattu moyennant certains aménagements. Ensuite, après, Mais en même temps, il y a bien la parcelle est bien sur la Pointe du Jour, sur Bigouane et sur 19. oui, mais il y a une adresse sur un bien. On habite tous à une adresse, une entreprise, il y a un siège social, il y a une adresse. Ça peut être une boîte postale, mais c'est précis. On part sur 4 millions d'emprunts, il faut être précis sur l'adresse. Et là, je vois 4 adresses définies. Après, il y a un point qui est un peu amusant, c'est-à-dire que le bailleur devra prévenir Centeny 2 mois avant un impayé. Bon, en général, quand la trésorerie, en général, c'est sur la... Oui, je fais un infarctus, attendez, je vous appelle la veille. Donc c'est quand même... bon, c'est un peu pour ménager... Bon, néanmoins, pour effacer un peu l'épouvante que tu es en train de semer sur les esprits, pour votre information, on garantit des emprunts de ce type-là depuis 1999 et, je vois, nous n'avons pas encore eu le souci de faire face à une difficulté. L'emprunt non plus. Et ce qu'on n'a pas expliqué non plus, qui mérite une explication, c'est que si nous sommes appelés en garantie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on rembourse l'emprunt, ça veut dire qu'on prend en charge une échéance, alors qui peut être trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Là, elles sont annuelles. Ouais. On prend en charge une échéance. Tant que l'immeuble de bailleur n'a pas été racheté ou repris. Tant qu'il n'y a pas une solution au problème qui a entraîné le non-paiement de l'échéance, qui peut être effectivement soit un problème du bailleur, et ça, M. Arcade, groupe principal, à vous de régler ça dans un délai raisonnable, et même court de préférence, sachant qu'ensuite, notre somme avancée nous est remboursée à sortie d'emprunt. Enfin, on ne fait pas ça pour avoir à les avancer. Oui, bien sûr. Après, sur le 20%, quand je fais la division, j'obtiens 18,5. Donc le 20% est un arrondi, mais en fait, nous n'avons que 18,5. Oui, alors ça, malheureusement, c'est aussi une habitude. On arrondit, c'est jamais arrondi au-dessus. Oui, mais votre indemnité haute, je vais l'arrondir au inférieur. Supérieur, je pense qu'il faut être précis. Nous n'avons que 18,5. Et donc cette garantie, comme vous savez, sur le marché 4 millions, ça vaut, en fait, le Oui, ça se cadeau vend, oui. que l'on fait, vous faites tous une garantie d'emprunt, ça vaut 1%. Donc vous empruntez 4 millions, 1%, ça fait 40 000 euros. Donc nous faisons un cadeau de 40 000 euros en échange de quoi? D'avoir tout le prêt, d'avoir les 6 logements, on va en revenir, mais se dire pour 40 000, s'engager comme ça sur 40 ans, à la limite, on pourrait dire au bailleur, bah, écoutez, les 40 000, vous les payez à la caisse des dépôts ou à un organisme de cautionnement, et nous, on ne vous fait pas cadeau de ce 40 000 euros. Parce que comme je vous l'ai dit, ce 40 000 euros, c'est pour avoir un droit de présentation. Il ne faut pas mentir aux habitants, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, vous avez 27, on va dire, c'est 10, entre le PLAI, le plus et le PLS. Et vous avez en fait 2 et 2. Donc 2 en PLAI, on va essayer de suivre le raisonnement, 2 en PLAI, 2 en plus et 2 en PLS. Mais s'il y a du PLS qui se libère, il y a un appartement qui se libère et que la mairie dit, ah ben non, j'ai pas... Désolé, j'ai pas. Ben, le bailleur, il remplit. Eric, c'est pas la peine de nous expliquer ce qu'on fait depuis 20 ans. Mais oui, mais c'est pour vous dire pas la que peine, merci, mais enfin, sur un on prêt perd du temps, de là. 4 millions par rapport à tout ça, je veux dire, on a aussi l'opportunité de dire on ne signe pas cette garantie et on laisse au Eh bailleur. bien, vous allez vous exprimer dans le vote Non, mais je veux que qui ça va soit vous clair. être proposé. C'est pour une explication et une transparence. Ne cherchez pas à masquer la réalité, c'est pour une Non, mais transparence. en fait, la réalité, on la vit quotidiennement, on ne masque Oui, mais il rien. faut l'expliquer On le- aussi. Il faut Mais on l'expliquer. l'explique, et on l'explique même aux gens qui Non, demandent non, un logement non, Sophie, que nous ne Sophie. sommes. Mais comment tu sais mieux
que n'importe qui et Ce que qu'on nous, fait au tous les quotidien, jours. ce qu'on fait tous les jours. Mais Excuse-moi, ne je déjouez pas sais. du sujet. Comme Non, dit non, M. je le ne déjoue maire, pas. concentrons-nous sur le Alors, on se sujet qui est la concentre. garantie On a d'emprunt. plus de demandes. Et je propose que de logements, on ne la soyons vote clairs. pas parce qu'on ne va pas Tu laisses forcer jamais pour eux. parler, toi. Mais non, mais restons Tu sur parles le sujet. Bon, on peut Il y a peut-être rien de voter très sur changé sur Bon, le le logement. Mais non, c'est les parce que silos là, de la on est charte. jusqu'à 4 heures du matin. Je vais parler tout seul éventuellement. Le sujet est clos. Je vais le soumettre au vote et comme ça, vous pourrez exprimer clairement, nettement, définitivement votre position. Qui s'oppose à la signature de la convention de garantie d'emprunt? Qui s'abstient? 2. C'est qui le deuxième? C'est le Le pouvoir. Le pouvoir. Excusez-moi, monsieur le maire, je voulais aussi vous féliciter. Ah, merci. Non. Parce que vous avez donc fait une répartition sur les. Excusez-moi, je finis, mais sur les. Vous avez mis 9 PLAI, 10 plus et 8 PLS. C'est bien parce que sur les précédents programmes, vous étiez plus PLAI. Et c'est bien d'ouvrir sur le PLS qui compte dans les quotas. Ouais. On avait eu une discussion là-dessus. Ça compte bien dans les quotas et ça permet à une grande majorité, c'est vrai des Centenois, de pouvoir éventuellement entrer sur un PLS. Donc ça c'est bien parce que vous ouvrez un quota sur Mais on 8, n'ouvre 10 pas et 9. un C'est quota, très bien. Eric. C'est parce qu'on avait déjà atteint le quota des PLAI que le préfet nous Voilà, autorise. c'est lié à notre quantité C'est globale de lié à logement. notre C'est bien, quantité mais- globale. C'est mais- pas. On Non, respecte là, encore la loi. Sophie, c'est un compliment. Donc. C'est un Avec compliment. ça. Tu réagis. Ah, Sophie, voyons. Non, mais il faut savoir connaître Ouais. comment ça fonctionne. Alors, de quoi parlons-nous ensuite? Ah oui, un petit point intéressant, sinon amusant. Nous avons voté le 18 mars 2019 la vente à un Centenois, un particulier, d'une parcelle de 127 mètres carrés à 10 € du mètre carré. C'est un délaissé de voirie que nous avons cédé de cette façon-là. Et le notaire voulait l'approbation des services de France Domaine pour pouvoir faire l'acte. Nous avons reçu cet avis de France Domaine approuvant notre proposition, le prix et la valeur vénale. Mais aujourd'hui, le notaire nous demande de revoter à nouveau la cession, tenant compte de l'approbation des domaines, dans les mêmes conditions, évidemment, pour faire l'acte. Donc ce que nous vous proposons, c'est de revoter ce qu'on a voté le 18 juin 2019, c'est-à-dire la cession de la parcelle AP 193 à Monsieur X pour 1270 €. Des oppositions à cela? Des abstentions? Non plus. Merci.